Mes chers amis, bonsoir, il est 20h30. Nous nous retrouvons pour notre cours d'Halacha sur la fête de Pessah. Je voudrais tout d'abord dédier notre cours pour la Refoua Shelema du président du consistoire et de son épouse, Yoel Shimon Ben Yaakov, ainsi que Dominique Mesoda Bat Sultana. J'associe également bien évidemment la Refoua Shelema de Yaakov Ben Mesoda, Leana Bat Lea, Eliyahu Ben Salcha Levi, Céline Rachel Bat Janin Chana, Mordechai Ben Chana Assoulin, Esther Bat Baya, Raphaël Ben Chana, Yom Tov Ben Meir, Marlouf Ben Yona, Uriel Ben Yvonne Chaya Amar, Mesroda Bat Bela, Myriam Bat Rachel Aïdan, Gisèle Aïdan, Colette Serfati, Shimon Ben Marlouf, Dvora Bat Aziza, Eliyahu Ben Doli Zouira, Abraham Ben Mesodi Afereyat, Yehuda Ben Abraham Narboni, Shimon Ben Avigael, Yaakov Ben Shlomo Aseraf, Dorit Dvora Bat Edith, Yosef Ben Aisha, Dan Ben Helen Chana, David Ben Rachma, Solika Bat Alia Meloul, Mesodi Bat Solika Toledano, Dina Bat Esther, Rivka Bat Sarah, Shlomo Ben Esther, Kamika Muna Azoulé Bat Marie, Moshe Ben Mordechai, Raphaël Ben Chana, Evelyn Bat Rivka. J'en suis vraiment désolé, cette liste ne cesse de s'allonger. Désolé, non pas pour le temps que ça prend, mais désolé pour toutes ces personnes qui sont touchées malheureusement pour beaucoup d'entre eux par le Covid-19. Vraiment une très grande refoua chez les on pense très profondément à vous et nous vous soutenons dans cette épreuve terrible. Je voudrais également que ce cours aille pour l'élévation de la Neshama de Zora Georgette Batester, Félix Saadani Ben Emma Simcha, Yosef Ben Chana Flak, Mesroda Bat Laetitia, Geneviève Rachel Bat Alyosha Goldberg, Esther Bat Mlecha Ashkinazi, Meyer Chai Ben Abraham Cohen, Marcel Mesrod Ben Simi, Zouira Rose Bat Simcha, Yehuda Ben Pnina, Eli Ben Chana Ben Shimoun, Yosef Ben Shalom, Aaron Ben Solika, Nina Bat Kati Matzliar Lebet Politi, Léa Rivka Bat Rachel, Henri Aaron Ben Raphaël Matatia, Chai Victor Ben Yakuta, Roger Chai Barou Ben Abraham Koskas, Yehuda Baralia, Abraham Ben David Vester, Pinchas Ben Shmuel Akohen et Shlomo Ben David Aseraf. Que ces paroles de Torah aillent pour l'élévation de toutes ces neshamot et qu'elles soient des sources d'inspiration pour toute leur famille. Nous sommes toujours sur nos halachot, sur l'abdikat hametz, sur la recherche du hametz. Nous avons bien rappelé hier qu'il ne s'agit absolument pas du ménage du printemps, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation halachique de refaire les peintures, de démonter les meubles, de monter et de s'accrocher en haut de nos portes de cuisine ou de notre salon. Parce que effectivement c'est une recherche de Hametz qui est effectuée, je ne suis pas obligé de retirer tous mes dossiers, de tous mes papiers que j'ai à la maison. Je ne dois rechercher le Hametz que dans les endroits qui sont susceptibles de contenir du Hametz. Donc si j'ai des enfants, effectivement, ça va un peu élargir notre recherche, mais si nous ne sommes que des adultes à la maison, des adultes responsables, et que nous savons pertinemment que je ne mets jamais de Hametz dans mon placard, dans mon armoire dans lequel il y a mes vêtements, par exemple, alors effectivement, il n'y aura pas d'obligation de rechercher dans ces endroits-là. Donc chacun devra faire selon son analyse de la situation, selon la réalité de sa situation. Cette année, nous sommes dans une situation particulière. Certains, bien évidemment, arrivent à faire un ménage de Pessah encore plus poussé qu'ils ne l'ont jamais fait, puisqu'ils sont tous à la maison. Pour d'autres, c'est bien plus compliqué. Il faut en avoir conscience. Il y a des personnes fatiguées, des personnes isolées, qui n'ont pas la force nécessairement de faire les recherches. Contentez-vous de la halacha. Contentez-vous de l'essentiel. Recherchez, retirez le hametz là où il est censé y être. Nos cuisines, notre salle à manger, mais pas besoin de faire plus que ce que votre force vous permet de faire. Ménagez-vous. La halacha est suffisamment éclairée pour qu'elle s'adapte à la situation de chacun et surtout qu'on puisse appliquer la halacha telle qu'elle est, telle que les choses nous sont demandées. Et ce sera un pessar, bien évidemment, kasher dans les conditions que nous venons d'exprimer. Est-ce que nous devons également vérifier les livres ? Les livres de la maison, nous avons tous des livres d'études, nous avons tous des livres à la maison. Est-ce que l'on doit feuilleter les livres page par page pour s'assurer qu'il n'y ait pas de chametz à l'intérieur? Voilà ce que nous disent nos maîtres dans la halacha. Les da'at kama acharonim tzrichim livdot et kol asfarim. D'après certains de nos décisionnaires, effectivement, il y a une obligation de vérifier tous les livres de la maison que l'on a pu utiliser pendant l'année en cours. Daf, achar daf, feuille
après feuille. Parce que peut-être que des miettes de chametz sont tombées à l'intérieur. Alors, il faut être en cohérence avec ce qu'on a dit hier. Nous avons rappelé hier deux opinions différentes. Est-ce que la recherche du chametz concerne que les morceaux de 30 grammes ou bien est-ce que la recherche du chametz concerne également les petites miettes? On est bien d'accord que 30 grammes de pain, je ne vais pas le trouver dans mon livre. Un morceau de pain, une miche de pain, elle ne va pas se retrouver à l'intérieur de mon livre. Ce que je peux trouver dans un livre, ce sont des miettes de pain, mais pas un kazaït de pain, c'est évident. Donc ceux qui nous demandent effectivement de feuilleter nos livres page par page, eh bien ce sont en réalité ceux qui considèrent que pendant Pessah ou avant Pessah, il faut se débarrasser même des miettes de pain. Parce que pour ceux qui considèrent que la recherche du Hametz ne concerne que le kazaït, alors effectivement, il n'y a pas de nécessité à rechercher dans nos livres. Oulam, les data poskim asovrim chez Bdikat Hametz nodal limitzo chatichot Hametz beshur kazaït, barour chez Ensorer Bdika. Donc il est évident, c'est ce que je viens d'exprimer à l'oral, que d'après ceux qui considèrent que la recherche ne concerne que les morceaux de 30 grammes, alors que d'après cela, il n'y a pas besoin de vérifier nos livres. Ve'af מבין הסוברים של דת המחמירה, שחמץ צריך לחפש אחר פירורים קטנים, לגבי ספרים נהגו להקל, שאחר פירורים קטנים, כמו אלו שעלולים להימצא בתוך הספרים, אין צריך לחפש. Mais il faut aussi savoir qu'il y a une opinion plus souple, en disant que même d'après ceux qui considèrent qu'il faut se débarrasser même des miettes de pain, on peut considérer que dans un livre, non seulement il ne peut pas y avoir tellement de miettes de pain, mais qu'en plus, il y a très peu de chances que j'utilise ce livre à nouveau à table en ayant les miettes de pain qui risquent de tomber à l'intérieur de mon assiette lorsque je suis à table. Donc effectivement, on peut être un peu plus souple sur nos livres, mais je pense qu'en réalité, ce qu'on doit retenir, c'est tout simplement la pratique de chacun. Prenons quelques exemples. Pendant un repas, qu'est-ce que je peux prendre comme livre au cours d'un repas ? Peut-être mes livres sur les commentaires de la paracha, pour les repas shabbatiques. Peut-être un livre d'Halacha, parce qu'en cours d'un repas, je me suis posé une question d'Halacha urgente, et donc j'ai été chercher un livre. Peut-être que ces livres, effectivement, il y a un risque qu'il y ait quelques miettes de pain. Et ce risque-là est d'autant plus important que peut-être que pendant la fête de Pessah, je vais me retrouver à reprendre exactement les mêmes livres sur ma table de Pessah, et que des miettes de Hametz qui seraient enfermés dans ce livre-là puissent se retrouver maintenant dans mon assiette de Pessah. Effectivement, maintenant, nous avons d'autres livres à la maison. Un livre de Gemara, par exemple. Moi, personnellement, je n'ai jamais étudié une page de Gemara quand je suis en cours d'un repas. Je n'ai jamais mangé quoi que ce soit à côté ou avec mon livre de Gemara dans la main. Après, chacun, bien évidemment, analysera la situation selon sa propre réalité. Donc, si vous avez un livre à propos duquel vous êtes certain, persuadé que jamais vous l'avez utilisé avec du Hametz, que jamais vous ne l'avez amené à votre table, alors effectivement, il n'y aura plus de nécessité de vérifier, de feuilleter les pages de ce livre. Dinaron Asfarim, qu'en est-il pour notre bibliothèque dans laquelle je range tous mes livres en question, alors Taloui Bivne Abaït. Eh bien là encore, tout va dépendre de la réalité de ma famille et de ma maison. Imen Sham Yeladim. Si par exemple, je sais, je n'ai pas de petits-enfants à la maison, et que les adultes qui sont là à la maison peuvent me garantir que jamais ils n'ont posé un morceau de pain sur ma bibliothèque, En Sarir Bdika. Si je suis sûr de moi, et de mes informations, alors effectivement, il n'y aura pas d'obligation de faire l'abdika. Ve'imiacham yeladim, par contre, s'il y a des enfants, et on sait que les enfants sont des enfants, et que Baruch Hashem, ils peuvent cacher, sans le vouloir, pas méchamment bien évidemment, poser du Hametz sur ma bibliothèque, alors là, je suis effectivement tenu de vérifier la bibliothèque. Ve'imiacham yeladim sheula yerbiru ba'aron davar ma'achal, tzarich gudot ben asfarim ve'acharehem. Donc il faudra dans ce cas-là vérifier les livres, et aussi retirer les livres de la bibliothèque pour passer un chiffon derrière. À quoi bon faire l'abdikat Hametz, la fameuse recherche de la veille de Pessah, si déjà, pendant 2 ou 3 semaines avant Pessah, j'ai déjà nettoyé ma maison? C'est une véritable question. Concrètement,
Depuis la fête de Pourim, nous faisons tous en sorte de faire attention, de commencer à faire attention, à ne plus manger de chametz dans telle ou telle pièce, à nettoyer les chambres de notre maison, la chambre des enfants, etc. Et que on peut se dire, ben voilà, dans ma chambre à coucher, il n'y a plus de chametz déjà depuis 2 semaines. J'ai déjà fait le nettoyage de ces pièces. Du coup, quelle est la légitimité d'une recherche quelques heures avant le début de Pessah, dans les pièces qui ont déjà été nettoyées en profondeur, déjà 1 semaine ou 2 semaines avant la fête de Pessah? Quelle est l'approche de la halacha sur ce point-là? Berov Baté Israël, Noagim les Nakot Etev. Il revient donc sur le principe de base. Dans toutes les maisons juives, nous avons l'habitude de nettoyer convenablement, en vue de la fête de Pessah qui en approche, nous avons l'habitude de nettoyer convenablement nos maisons. Et en réalité, la halakha nous dit que tous les endroits que j'ai nettoyés en profondeur avant Pessah n'auront plus besoin d'avoir une bdika approfondie la veille de Pessah. Certains sont un peu plus rigoureux, et d'après cette opinion-là, le nettoyage que je fais la semaine avant Pessah ou les 2 semaines avant Pessah ne retire pas l'obligation de faire l'abdika. Pourquoi? Parce que ce qui a été instauré par nos chachamim, c'est de vérifier toute la maison la veille de Pessah. C'est-à-dire qu'il y a une instauration de maintenir l'abdika comme elle se doit la veille de Pessah. Qu'il y ait eu un ménage au préalable, qu'il y ait eu déjà 2 ou 3 semaines de nettoyage en profondeur de la maison au préalable. Cela ne change absolument rien d'après cette opinion. Excusez-moi, j'arrange juste mon téléphone. Qu'il y ait eu donc un nettoyage en profondeur de la maison avant, cela ne change absolument rien. Pourquoi? Parce que nous devons tenir ce qui a été instauré par les Chachamim. Les Chachamim ont instauré de faire une bdika la veille de Pessah. Nous devons faire la bdika la veille de Pessah, même si dans cette chambre à coucher, je sais pertinemment qu'il n'y a rien à récupérer comme chametz. Et puis certains nous disent que de toute façon, il faudra refaire la recherche du chametz la veille de Pessah. Pourquoi? Parce que lorsque je fais un nettoyage 2 ou 3 semaines avant Pessah, à aucun moment je l'ai fait avec ma fameuse bougie. La fameuse bougie, ça reste tout de même le geste ultime de la veille de Pessah. Et comme il y a toute cette volonté de maintenir, de préserver la parole de nos chachamim, qui nous disent, la veille de Pessah, il faut faire une vérification, que cette vérification doit se faire à la lueur d'une bougie, et que cela, je ne l'ai pas fait dans les 2 semaines qui précèdent Pessah, donc du coup, il faut maintenir l'abdika. Aval les maasé. Qu'en est-il dans la pratique, c'est-à-dire concrètement? Aminag le hakel. En réalité, on va nous dire qu'il va y avoir 2 sortes de bdika. Dans une pièce dans laquelle j'ai fait une bdika approfondie, c'est-à-dire que je sais 2 semaines avant Pessah, 1 semaine avant Pessah, que j'ai tout nettoyé de fond en comble, que j'ai tout retiré de mon armoire, j'ai tout remis dans mon armoire, j'ai vidé ce qu'il y avait en dessous de mon lit, au-dessus de mon lit, dans mes placards, etc. Cette pièce-là, la veille de Pessah, je devrais quand même y pénétrer avec ma bougie. Mais quel bdika est-ce que je devrais faire dans cette pièce-là? Puisque je sais pertinemment que j'ai fait ça avec minutie, avec attention, avant Pessah, alors du coup, je n'aurai plus d'obligation de faire la bdika la veille de Pessah avec beaucoup d'insistance. Je devrais le faire quand même. Je devrais quand même pénétrer à l'intérieur de cette chambre à coucher que je sais être déjà propre. Je devrais quand même pénétrer à l'intérieur. Je devrais quand même y aller avec ma bougie, mais peut-être pas avec autant d'attention et de rigueur qu'avec une pièce que je sais avoir peut-être un peu négligée. Et donc on nous dit même que lorsque je cacherai les morceaux de pain à l'intérieur de cette pièce, eh bien, dans une chambre qui a été vérifiée convenablement, je mettrai le morceau de pain assez en évidence, c'est-à-dire que le chef de famille ne va pas me rester 1 heure en train de chercher dans cette pièce tous les endroits, alors que dans une pièce dans laquelle il y a quelques doutes, eh bien, je ferai en sorte de cacher le morceau de pain avec beaucoup plus de rigueur dans ma façon de vérifier ce chametz.
les inconvénients du direct nous prennent, je suis désolé. Mon morceau de scotch ne tient pas convenablement aujourd'hui. Je ferai en sorte de le renouveler pour notre cours de demain, si Dieu veut. Mais nous continuons, nous n'avons pas fini notre programme pour aujourd'hui. Justement, j'en arrive au fameux morceau de pain que nous cachons à l'intérieur de nos maisons la veille de Pessah pour l'abdika. Noagim. C'est un minag. Noagim, les harbi babaït petite chametz lifnei abdika. On a la tradition, effectivement, de cacher des morceaux de pain avant notre recherche. Kedei sheimatzeh mabodek, afin que celui qui fait la recherche puisse trouver des morceaux. Yesh sovrim, c'est minag zenoad lehavtiach. Alors, quelle est la raison de ce minag? Alors, c'est très surprenant, effectivement. Si je dois faire une recherche, eh ben, je recherche. Si je trouve quelque chose, très bien. Si je trouve rien, tant pis. D'accord, mais pourquoi avoir besoin de cacher des morceaux de pain? Alors, yesh sovrim, il y a plusieurs interprétations. La première raison qui est avancée, noag lehavtiach shabodek imtsa chametz bebdikato. C'est pour assurer de trouver des morceaux de pain pendant l'abdika. Et pourquoi faut-il s'assurer de trouver des morceaux de pain? Parce que certains pourraient se dire que si je ne trouve rien, alors peut-être que ma bracha que je récite avant la recherche est une bracha levatala. Puisque je suis en train de faire la bracha qui va entamer ma recherche de chametz, qui va ensuite découler sur le fait de brûler, d'anéantir le chametz. Si je ne trouve rien, alors j'ai fait une bracha, mais rien ne va être réalisé. Il n'y aura pas de morceaux de pain trouvés, il n'y aura rien à détruire le lendemain. Donc, certains nous disent que si on cache des morceaux de pain avant l'abdika, c'est pour valider la bracha, parce qu'on sait pertinemment, à 90% des cas, que je ne vais pas trouver de chametz en dehors des morceaux de pain que je vais dissimuler. Aval haemet et naken. Mais nos maîtres d'Halacha nous disent qu'en réalité, ceci n'est pas problématique. Ce n'est pas la raison qui fait qu'on cache des morceaux de pain avant l'abdika. C'est-à-dire que même si, pour une raison ou pour une autre, je ne peux pas cacher de morceaux de pain chez moi à la maison. Imaginez cette année, nous sommes confinés. Peut-être que je n'ai pas pu acheter du chametz. Peut-être que je n'ai pas pu trouver un petit morceau de pain qui me reste quelque part pour cacher des morceaux. Est-ce que pour autant je pourrais faire ma bdika alors que je sais pertinemment que je ne vais pas trouver de chametz? Je n'ai pas caché de chametz parce que je n'en ai pas. Nous sommes dans une année particulière. Est-ce que cela est problématique? En fait, la halakha nous dit que non. Même si je fais une recherche sans avoir caché de morceaux de pain, écoutez bien ce que nous sommes en train de dire. Ça peut nous servir cette année. Même si je fais une recherche sans avoir caché de morceaux de pain, eh bien cela sera valable. La bracha sera quand même à réciter. Ce n'est pas une bracha levatala. Parce que je suis sincère. Lorsque je fais ma bracha, je suis véritablement en train de m'apprêter à chercher du chametz. Que j'en trouve ou que je n'en trouve pas, cela ne change absolument rien. La bracha pourra quand même être récitée. Mais nous savons que la bracha ena mekouvenet libdika bilvad. Et là, l'échol mesher ta'alir biur achamesh et matril bivdika ou mistayem biviur. Et en réalité, parce que la bracha ne se concentre pas que sur la recherche, mais sur l'ensemble du processus. C'est-à-dire que j'aurai de toute façon du chametz dont je vais me débarrasser le lendemain, mes céréales de la veille, mes chalotes de l'avant-veille, etc. Eh bien ça, puisque de toute façon je vais en arriver à détruire le chametz en question, la bracha ne sera pas une bracha levatala. Alors du coup, est-ce qu'il faut quand même cacher ces morceaux de pain lorsque l'on en a? Alors on nous dit oui, pourquoi? Parce que c'est un minag, c'est une coutume ancestrale qui a notamment été développée par le Harizal. C'est lui qui a pris cette habitude de cacher les fameux 10 morceaux de pain. Pourquoi 10? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 15? Il y a là des notions totalement spirituelles, métaphysiques, kabbalistes, qui sont mises en évidence avec le chiffre 10, avec le fait de rechercher du pain, le fait de trouver quelque chose que l'on cherche, etc. Mais finalement, il y a aussi un côté très humain dans cette façon de faire et de cacher des petits morceaux de pain. Vous savez, lorsque je cherche quelque chose, mais que je sais pertinemment que je ne vais rien trouver, parce que je pense que mon nettoyage de la maison a été suffisamment efficace, je ne serai pas tellement concentré sur ma recherche. Je vais peut-être pas avoir la même attention, alors que s'il y a des morceaux que je sais que je dois trouver, mais que je ne sais pas où exactement, puisque ce n'est pas moi qui ai caché mes morceaux, alors là, effectivement, cela donne du sens à la recherche parce que
je serai plus concentré sur ma façon de faire la recherche. Et là, effectivement, c'est une approche qui est très très fine dans le raisonnement humain, de savoir que nous avons besoin d'avoir la satisfaction, la motivation de rechercher quelque chose de réel, plutôt que d'être là en train de tourner dans ma maison en sachant pertinemment que je ne vais rien trouver. Cette année, je n'aborde pas le sujet de ceux qui voyagent pour Pessah. Comment est-ce qu'ils devront faire pour faire leur bdika? Parce que malheureusement, je pense que vous avez tous compris, Pessah, nous serons confinés à la maison. Et j'en profite, mais je le répéterai maintes et maintes fois. Cette année, année exceptionnelle, restons à la maison. La table du Seder, ça sera la cellule familiale restreinte. Nos femmes, nos épouses, nos enfants. Nous aurons tous une pensée pour nos parents, pour nos grands-parents, pour nos amis, cousins, cousines, tantes et oncles, qui peut-être habituellement sont avec nous ou nous avec eux pendant la fête de Pessah. Nous devons nous faire une raison. Cette année, nous serons dans notre cellule familiale restreinte pour la fête de Pessah. Nous sommes à plus de 2 semaines de la fête. Nous devons passer le message à nos parents. Soyons prudents, restons chez nous, chacun chez soi. Nous aurons l'occasion, avant Pessah, de tous nous parler au téléphone, par visioconférence, par FaceTime et tous les moyens modernes que nous avons. Nous aurons l'occasion, pendant Chol HaMoed, d'appeler nos parents, d'appeler nos proches, de prendre de leurs nouvelles. Mais cette année, le soir du Seder, ça sera chacun chez soi, dans la protection de notre cellule familiale. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce soir. Nous nous retrouvons Bezrat Hashem demain pour la suite de nos halachot sur la fête de Pessah. Bonne soirée à vous tous.